Bonjour! C'est encore nous, 9e année de suite. On vous partage nos 5 séries préférées de l'année 2024. Mais pas juste ça. Aussi nos mentions honorables. Ouais. Et puis ce qu'on a hâte de voir l'année prochaine. Oui, il y a une grosse liste pour 2025. Puis moi, je fais une vidéo à part pour les séries québécoises parce que sinon ça rentre pas. Je fais un top 10 des séries québécoises. Moi j'en ai une, je m'excuse, dans mon top 5. Mais c'est parfait. Abonnez-vous pour voir la vidéo de nos meilleurs films de 2025. Oui, on parle de 2024. Puis tous les extraits sur TikTok, fait qu'abonnez-vous. Oui. Suivez-nous. On passe ça. On part ça. Au numéro 5. Mon 5e, c'est une série québécoise. Honnêtement, ça a quand même divisé. OK. Moi, en 5e position, j'ai mis la série québécoise Belle-Fleur. Oui, non, il est clairement dans mon... J'ai énormément aimé ça. Moi aussi. J'ai vraiment aimé ça. C'est quelque chose qui est vraiment venu me chercher. Je trouve que c'est plusieurs sujets importants. C'est ça l'affaire. C'est que ce que j'ai aimé va un peu avec ce que j'ai moins aimé. C'est que je trouve que ça aborde peut-être quasiment trop de sujets On veut importants. tellement couvrir des trucs. Mais en même temps, on a plusieurs personnages, plusieurs familles ou couples différents. Mais ça marche, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie, c'est ça. C'est vraiment comme un échantillon de ce qu'on peut vivre dans une vie. Ça couvre beaucoup de terrain. Ben, c'est sûr, c'est bien écrit, c'est Sarah Beauchamp. Je trouve que c'est vraiment bien joué. Moi, mes coups de cœur, c'est Sarah-Jeanne Labrosse puis Marc-André Grondin. Je trouve les deux super réalistes, super groundés, vraiment touchants. J'ai pleuré plein de fois. J'ai vraiment hâte à la saison 2. Puis on s'attache aux personnages. On s'attache énormément. On dirait qu'on les connaît. Comme vraiment vite, j'étais on board. J'étais comme, ben oui, let's go. J'ai embarqué moi aussi. Guillaume Lorrain est toujours fabuleux dans vraiment. tout ce qu'il fait. J'ai hâte de voir ça s'en va où. Je pense que c'est un instant classic. Gros coup de cœur pour moi. Ta 5e position, c'est quoi? C'est Presumed Innocent sur Apple TV+. Je l'ai pas encore vu, c'est dans ce que j'ai hâte de voir. Avec Jake Gyllenhaal. Moi, j'ai adoré ça. C'est une série comme judiciaire très classique. C'est basé sur le livre et le film du même nom, un vieux film avec Harrison Ford. T'es hooked là. À chaque épisode, t'as hâte de voir le prochain. Il y a souvent des twists. C'est bien joué, bien réalisé. L'épisode final est vraiment super satisfaisant. Une deuxième saison a été confirmée qui sera probablement un autre cas et d'autres personnages comme Anthology Series, j'imagine. Ouais. Mais parce que là, ça finit, il y a une fin, il y a une conclusion. Okay. J'ai adoré toute la distribution. Il est vraiment bon. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Oh my god, mon numéro 4, la gang. Mon numéro 4, c'est Tell Me Lies. La saison 2 est sortie cette année. Je n'ai vu ni un et deux. Personne n'a vu Tell Me Lies. Récemment, Lisande Nadeau en a parlé sur Instagram, puis je suis comme, parfait. Merci Lisande. Oui, merci Lisande, parce qu'il faut que ça se fasse plus connaître. C'est tellement bon, c'est iconique. La saison 2, j'ai encore plus aimé que la saison 1 parce que moi, j'ai commencé à écouter ça un peu en joke. J'ai comme arc, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, finalement, complètement hook. Puis la saison 2 est tellement bonne. C'est sur quelle plateforme? C'est sur Disney. C'est sur des personnes toxiques en fait. C'est une fille, son groupe d'amis, son ex-chum on and off avec qui elle a vraiment une relation toxique. Mais c'est un peu le genre de série où tout le monde est d'affreux personnages. Je taille tout le monde, mais c'est vraiment bon. C'est juste que si vous aimez pas ça, regardez une série où vous haïssez tous les personnages, vous allez pas aimer ça. Parce que c'est vraiment, ils sont toutes dégueulasses. C'est toutes des assholes. Ils se trahissent, ils se mentent, ils se backstab. Tous les titres Tell Me Lies, mais c'est vraiment bon. Les deux personnages principaux sortent ensemble dans la vraie vie, ceux qui ont vraiment une relation toxique, fait qu'ils ont vraiment une chimie intéressante. Puis il y a comme, la saison 2, il y a vraiment des scènes, puis des plotlines, puis des twists qui sont vraiment efficaces. Moi, je le recommande. Mon numéro 4, c'est un style dans l'œil. C'est Shogun sur Disney+. Je l'ai pas vu. Shogun, il faut être dans le mood, parce que c'est peut-être 80% japonais sous-titré. Fait que déjà là, c'est une proposition qui turn off certaines personnes. Visuellement, la direction photo, les costumes, les décors, c'est magnifique. Moi, ça m'a pris 2 ou 3 épisodes avant de vraiment embarquer dans l'histoire. L'avant-dernier épisode est vraiment super puissant. Il y a quelques acteurs qui sont hallucinants. Il faut être concentré. Il faut être dans ce mood. C'est pour ça que je l'ai pas vu. Pas trop fatigué. Fallait être concentré. 18 Emmys au dernier livre, le nouveau record de l'histoire des Emmys pour une seule série en une saison. Oh, wow! Fait que j'ai adoré. Ok, mais là, it's on the list d'abord. Numéro 3? Ouais, mon numéro 3, c'est One Day. On est en train de l'écouter. On a vu 4. C'est un livre à la base, je pense. Ils ont fait un film avec Anna Tawai. Ça fait longtemps. Moi, j'avais pas aimé le film. Je me souviens très peu du film. Parce que peut-être qu'en effet, l'histoire se prêtait mieux à un format de série parce que t'as vraiment le temps de t'attacher au personnage dans le format de la série. Je trouve les deux très bon. Léo Woodall, qu'on avait vu dans White Lotus, qui fait genre le asshole British dans la saison 2 de White Lotus. Il est tellement bon, il est tellement touchant. La fille, je l'avais vue dans Rio avant, mais super bonne aussi. J'ai rarement pleuré comme ça, là. Mais c'est très bien à date, là, ce que l'on a vu, la réalisation. Il y a des épisodes meilleurs que d'autres, là. 14 demi-heures, c'est vraiment un format bizarre, là. C'est beaucoup d'épisodes, mais courts. Ouais, mais c'est parce que
dans le fond, c'est un couple qui se voit et se perd de vue. C'est pas, dans le sens, ils commencent amis, en tout cas. Leur relation est... Oui, mais ils ont comme une date, c'est la date où ils se sont rencontrés, puis ils se font une promesse de toujours se voir, ou au moins s'appeler le jour, cette date-là, fait que c'est un épisode par année, toujours cette date-là. Mon numéro 3 est une série qui ne plaira pas à tout le monde. Oh! C'est Ripley sur Netflix. Oui, je l'ai pas vu, mes parents ont fait les adoré ça. Esthétiquement, c'est magnifique, c'est tout en noir et blanc, ça aussi, ça va rebuter quelques personnes. Andrew Scott est incroyable dans le livre, on parlait de lui pour les films. Dakota Fanning, qui fait un peu son big return, on la voit beaucoup cette année, est vraiment, vraiment bonne. C'est inspiré du livre et du film The Talented Mr. Ripley. Oui, c'est ça, on dirait que quand tu penses au film, le film était tellement bon, pourquoi le refaire? Mais la proposition est vraiment différente. J'ai adoré tout de cette série-là, vraiment, même si ça se déroule vraiment lentement, j'ai adoré ça. Ok, mon numéro 2. J'étais quasiment étonnée que c'était cette année. Parce qu'on dirait qu'on en a parlé énormément il y a longtemps, mais ça fait sens que c'est cette année. Bref, mon numéro 2, c'est Baby Reindeer. Mon numéro 2, c'est Baby Reindeer! Ah! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu la même réponse. Puis en même position en plus. Yes! C'était tellement bon. C'était tellement bon. C'est, encore une fois, ça a un peu divisé les gens, mais magistrale performance. Ça devait être extrêmement difficile pour le gars qui le joue, parce que celui qui l'a écrit aussi, c'est lui qui l'a vécu. C'est fou tout ça. C'est complètement fou cette histoire-là. Puis celle qui joue Martha, mon Dieu, révélation, là, elle est tellement bonne, elle est terrifiante, mais en même temps tellement charmante aussi. Ouais. C'est vraiment, vraiment bon. C'est un sujet, un peu comme Belle Fleur, c'est un sujet important. On parle moins des émotions des hommes dans la vie. Puis là, c'est non seulement ses émotions, mais ses traumas, ses traumas sexuels aussi. Fait que tout ça, c'est vraiment, ça permet beaucoup de courage. Puis c'est vraiment, vraiment important qu'on parle de ça. Fait que j'ai vraiment capoté. Vraiment, il y a des moments un peu difficiles. Il y a l'épisode 4 en particulier qui est difficile à regarder. Là. C'est sûr. Mais j'ai tout aimé. Le scénario, l'histoire est tellement originale. C'est réaliste. Captivé du début à la fin. C'est réaliste. Il n'y a pas de victime parfaite. Il fait plein d'affaires qui étaient comme, ben voyons. Mais pourquoi tu fais ça à chaque fois? T'es comme, t'as le goût de crier à ta télé. Pour vrai, t'es comme, non, dis pas ça, non, fais pas ça. Oui, c'est à la fin, t'es comme, voyons! Mais c'est ça, c'est que il fait le portrait d'une victime réaliste. Tu sais, c'est pas, il n'y a pas de victime parfaite, puis lui, il l'était pas, puis son personnage, ne l'est pas, puis c'est vraiment très, 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 très bon. Ça mérite tout le buzz qu'il y a eu autour de ça. Ben, c'est fou. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Oui, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui sont curieux de voir ce qu'il va faire. Ouais. Dis ton numéro 1. Ben là, ça se peut-tu qu'on ait le même? Oh, ça se peut. Ça se peut. Je pense que ça serait une première. On a deux. Oh my God. Le top 2, pareil. Je sais pas. Mon numéro 1, c'est. The Penguin to Trade. Yes! Ah, c'était tellement bon! Oh my God! C'était tellement bon. Oh my God, ok, je suis contente. J'avais peur. J'étais comme, si c'est pas ton numéro 1, c'est que tu l'as pas vu. Parce que c'est tellement bon. Non. Oh mon Dieu. C'était incroyable. En plus, moi, j'ai pas tant trippé sur The Batman. Okay? Moi, j'ai beaucoup aimé ça, mais j'ai trippé encore plus sur la série. J'ai tellement trippé. Il y a un côté comics dans le visuel, des fois, sa voiture, tout. Il y a ce côté-là, mais c'est tellement réaliste. Et Colin Farrell est tellement bon. Il disparaît sous ce maquillage. C'est à peine si tu peux reconnaître ses yeux, il est vraiment incroyable. Des fois, j'étais comme, mon cerveau comprend pas que c'est lui. Tu peux pas compute. Non, je peux pas, je comprends pas comment il parle, comment il bouge, son accent, c'est tellement bon. Kristen Milotti. Kristen Milotti est tellement bonne. C'est career changing, là, tellement. Elle est incroyable. Il parle déjà de la mettre dans le prochain Batman, sans surprise. Complètement, là. Et l'actrice qui joue la mère du pingouin. Elle aussi, au milieu de la série, j'étais comme, oh my God, Kristen Milotti, mais après ça, plus ça avançait, les derniers épisodes, la mère est très importante. Deirdre O'Connell, son nom. Incroyable aussi, tellement touchante. Tellement bonne. Je sais même pas par où commencer, tellement c'est bon. C'est il y a beaucoup de twists. Oui. C'est intense. Souvent, tu finis l'épisode et t'es comme, je veux voir le prochain. Oui, puis on l'a écouté semaine par semaine. Ouais, moi, c'est ça. Comme tout le temps, à chaque fois, on était comme, yes, on a un pingouin à écouter. C'est vraiment, vraiment bon. Honnêtement, s'il gagne pas tous les prix de acting, je sais pas. Les intrigues sont incroyables, c'est intense. L'épisode qui est centré sur le personnage de Kristen Milotti. C'est formidable. C'est incroyable. Ouais, c'est fou. Elle a vraiment un backstory intéressant. Même la backstory du pingouin, le petit garçon. Ils font quelque chose, je trouve, de vraiment de main de maître dans cette série-là, et que c'est nous faire oublier que c'est un méchant. On s'attache vraiment beaucoup au personnage. Oui, à un moment donné, c'est comme go le pingouin.
Quelle phrase. Fou. Puis tu sais, j'ai aimé dès le début, mais après 2-3 épisodes, Ouais. c'est comme, ok, là, je suis vraiment investi. Vraiment. Incroyable la meilleure série. série que j'ai vue depuis longtemps. J'ai tellement aimé ça. Formidable, allez voir ça sur Crave. Ah oui, genre maintenant, hier. Qu'est-ce que tu fais? Ferme ta vidéo. Ferme la vidéo. Ouais, reviens après. Fait qu'on a eu notre même numéro 2 et 1 pour la première fois en novembre. Hey, c'est fou ça, pareil, mais. On était synchro là-dessus. Tu sais, ça aurait pu être inversé. Oui, 100%. Ces deux-là, c'est vraiment mes deux standards de l'année. Ouais, c'est vraiment deux tours de force complètement différents. Des mentions honorables? Mention honorable, j'ai beaucoup aimé In Memoriam. Dans Moi la aussi, catégorie séries c'est québécoises. clairement dans mon top des séries québécoises. Ouais, moins de Belle Fleur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. La saison 2 de House of the Dragon, c'était bon. C'était juste. Hein? On dirait que j'ai vraiment pas aimé le storyline de Damon, là, le personnage de. Ouais, moi non plus. C'est tout ça là dans. J'ai pas tant j'ai moins trippé sur la saison 2. Oui, j'ai moins moins. trippé. C'est sûr, j'ai aimé ça parce que c'est super bien fait. Mais je l'ai même pas mis dans mes mentions. Heartstopper saison 3. À chaque année, je vous parle de Heartstopper, mais la J'ai jamais saison regardé. 3 m'a énormément touchée. C'est plus dramatique cette saison-là. C'est vraiment sur comme la santé mentale et tout. Fait qu'il y a des moments un peu plus difficiles à écouter, mais c'est vraiment une super belle série pour si vous avez des ados à la maison. Nobody Wants This avec Adam Brody puis. C'est sur ma liste, je l'ai pas encore vu. Christine Bell, ça s'écoute bien, c'est vraiment Mais bon. j'ai plusieurs petites courtes séries que je veux voir, dont ça, dont No Good Deeds, ça, avec Lisa Kudrow et Ray Romano qui vient de sortir. Okay, oui. Puis il y a l'autre aussi avec le dude de The Good Place, Ted Danson, de Man. Oui. Ça. On va mettre l'affiche là. Mon dernier truc, c'est. Mention spéciale, c'est vraiment pas si bon, mais j'aime ça. C'est The Franchise sur HBO. C'est une série, c'est des courts épisodes. C'est basically pas une parodie, mais une satire, mettons, du monde de Marvel. C'est des gens qui tournent un film de super-héros. Je pense que ça me dit quelque chose. Puis il y a Daniel Brühl, l'acteur allemand. Ouais, il y a l'acteur qui était dans le film, là, le gars qui se réveille et qui a inventé toutes les données Beatles. Oui. Ça, ce gars-là. Yesterday? Oui, Yesterday. Quand tu connais le monde du cinéma, c'est drôle. Mention honorable, j'en ai quand même plusieurs. Hacks saison 3, qui était même meilleure, je pense, que la 2. J'ai vraiment aimé ça. Okay. Vraiment aimé ça. The Bear saison 3, toujours bon The Bear. Je l'ai pas fini. On dirait que j'avais pas l'énergie pour ça. C'est quand même j'étais comme stressant. Mais j'avais tellement aimé la 2, on dirait que j'ai aimé mieux la 2. Industry saison 3, qui cette série a beaucoup évolué, qui est un peu comme un nouveau genre Succession. C'était vraiment incroyable. Tu vois que même côté budget, ils ont step up. C'est vraiment incroyable comme série. J'ai beaucoup aimé Industry saison 3, puis ils ont ajouté Jon Snow. Ah oui, Kit Harington. Oui, Kit Harington est dans la saison. Disclaimer qui aurait pu être dans mon top 5 là, avec Kate Blanchett sur Apple TV+. Oui. Excellent. Réalisé par Alfonso Cuarón, qui a fait des Harry Potter, entre autres. Un Harry Potter. Mr. and Mrs. Smith, qui aurait pu être dans mon top 5. J'ai adoré ça, puis je pensais pas aimer autant ça. C'était vraiment très bon. True Detective Night Country aurait pu clairement être dans mon top 5 Faut vraiment que je l'écoute, c'est sûr. Avec Jodie Foster. Il y a un côté un peu ésotérique, j'ai vraiment aimé ça. Dark Matter, un truc qui te fait exploser le cerveau sur Apple TV+. The Perfect Couple, qui est un peu un guilty pleasure, qui ressemblait à plein d'autres affaires, mais c'était juste efficace, divertissant. Nicole Kidman, sérieusement, et genre, dans tous les films et les séries, pas tout le temps bon, là, elle a fait l'espèce de... Est-ce que quelqu'un peut lui donner les meilleures perruques, s'il vous plaît? Puis est-ce que... Elle a fait le tour de faire des films où elle a des aventures avec des gars de la moitié de son âge. Le film avec Zac Efron, on s'entend que ça sera pas un life-changing... Là, il y en a un autre. Oui, Baby Girl, elle a l'air très bon, par exemple. Oui, ça a l'air bon. Monsters, The Lyle and Eric Menendez Story, qui fait pas l'unanimité. Je l'ai pas écouté parce que j'avais pas ça en moi. Puis c'est un cas que je connais très bien. J'ai aimé ça, moi. J'avais comme... Ouais, non, Les acteurs sont excellents. J'ai moins aimé ça que Dahmer, mais j'ai vraiment quand même beaucoup aimé ça. Dahmer, ma tasse d'Halloween pour un... Ça paraît pas trop de vite. Et ma dernière mention honorable, sinon plus je pensais jamais que ça serait si haut dans ma liste, c'est Fallout. J'ai jamais joué aux jeux vidéo de ma vie. J'ai tout aimé de cette proposition un peu étrange, rétro, bizarre, divertissante. Parce qu'il y a Kyle MacLachlan là-dedans. J'adore Kyle MacLachlan qui était dans Twin Peaks. La fille principale est excellente. Qui est dans Yellow Jacket. C'est super bon. Ok. Super divertissant. Ça me tombe. À quoi t'as hâte l'année prochaine? Ok. T'as-tu une liste par... J'ai une grosse liste. Voici les séries les plus attendues en 2025. Avec ma bague, c'est pas discret. On commence janvier avec Severance saison 2 que j'attends depuis vraiment longtemps. C'est ça, là. Je peux pas avoir plus. Ça a fait exploser mon cerveau la finale de la saison 1. Il va falloir peut-être que je m'y replonge. Là, c'était incroyable. Oui, faudrait réécouter la 1. Puis là, tu finis le dernier épisode, tu t'embarques la deuxième saison. Et cette série-là, c'est vraiment dans mes plus attendus de l'année. Si vous n'avez pas vu Severance, c'est un petit bijou sur Apple TV+. Goosebumps avec David Schwimmer.
OK. The Night Agent saison 2, parce qu'il y en a beaucoup qui ont aimé cette série. En février, je pense que c'est probablement ma série la plus attendue, c'est White Lotus saison 3. J'ai tout le temps trop hâte. Je sais pas si j'ai plus hâte à Severance ou White Lotus. Ouais, les deux, j'ai vraiment beaucoup hâte. Puis la québécoise dans White Lotus 3. Oui, c'est vrai. Puis son nom, celle qui est un petit accent français. C'est Charlotte Lebon. Oui, Charlotte Lebon. Yellow Jacket saison 3, même si j'ai pas tant aimé la saison 2. Moi, j'ai adoré la saison 2. Suits LA. Ah! Je sais pas trop quoi en penser. J'ai débarqué du train Suits vers la fin parce que je trouvais qu'il y avait trop tiré la sauce. Mais là, les Américains ils ont vraiment embarqué beaucoup plus tard dans cette série. Puis dans la COVID, c'est devenu un huge hit. Ouais. Fait que là, il y a un spin-off qui s'en va au câble, qui est Zero Day avec Robert De Niro, une série avec Robert De Niro. Reacher saison 3 pour ceux qui aiment Jack Reacher. En mars, on a The Studio avec Seth Rogen qui pourrait être intéressant. C'est un studio de cinéma, puis je pense qu'il va y avoir plein de caméos, puis un cast vraiment le fun sur Apple. Apple encore? Encore Apple. En feu. Ils sont forts. En avril, Your Friends and Neighbors avec John Hamm sur Apple, puis Andor Season 2. Ouais. Pour les fans de Star Wars, les 18 séries qui sortent par année. C'est trop. C'est trop. Il y a du stock. Ensuite, j'ai une liste, mais c'est tout du pas de date, mais en 2025. Okay. On a It Welcome to Derry, oui. qui est le spin-off de It, mais en série. J'ai vraiment hâte, ça fait longtemps qu'on en parle. A Night of the Seven Kingdoms, un autre prequel de Game of Thrones. Avec... Moi, j'ai peur, il y a trop de Game of Thrones. J'étais un petit peu en overdose. You, saison 5, qui est la dernière. J'ai toujours hâte. La dernière saison était la moins... peut-être meilleure que celle d'avant. Mais en tout cas, c'est moins bon qu'au début. C'est moins bon qu'au début, définitivement, mais peut-être que pour la cinquième, peut-être qu'ils nous réservent une surprise, quoi. Stranger Things saison 5 qu'on attend depuis 8 ans. Je peux même pas. Ça me tente plus d'écouter. Ça fait tellement longtemps. Ça me tente plus pas en tout. Ils se ressembleront même plus. The Diplomat saison 3, ça continue. Wednesday saison 2, ça fait quand même longtemps ça aussi. Apple Cider Vinegar avec Caitlin Dever. J'adore Caitlin Dever. Elle aussi est on the rise. Oui, elle est vraiment Chaque rôle, elle est incroyable. Vraiment. J'ai vraiment hâte. Ça me fait penser un petit peu à la série avec Julia Garner là, qui fait que tout. Lana Del Rey, c'est ça. C'est un peu Il y a un petit côté true crime aussi. Là. Ouais, ça j'ai hâte. Il y a la série The Four Seasons avec Tina Fey et Steve Carell. Oh, un beau duo. On les aime ces deux-là. Oui. Squid Game saison 3. Ouais. Handmaid's Tale saison 6, la dernière, que ça aussi on attend depuis. Ouais, c'est ça. Ça fait vraiment longtemps. Ouais. The Bear saison 4, And Just Like That saison 3, The Gilded Age saison 3, The Last of Us saison 2. Ça j'ai hâte. Très hâte. Puis Dexter Resurrection. Ouais. Fait que là, ça, j'ai un petit peu peur parce que là, il y a Dexter Original Sin qui vient de sortir, qui est le prequel sur le jeune Dexter. Puis là, on a Resurrection qui est comme la suite du sequel qu'on a eu qui était pas super bonne où Dexter s'en allait dans le bois puis t'es rendu bûcheron puis il habitait dans un chalet de bois rond. Genre, libérer Michael C. Hall, laisser-le faire autre chose. Il fait même la voix dans Original Sin, même si c'est un prequel, il fait sa conscience ou sa voix, fait qu'il est comme partout. Ouais, mais je sais pas. Le cast de Original Sin est quand même très surprenant. Sarah Michelle Gellar, Christian Slater, puis Patrick Dempsey. C'est tout d'excellents acteurs, je sais plus. C'est des affaires, ça fait tellement longtemps, t'es comme plus dedans. Mais le premier Dexter m'a tellement marqué. C'était mon ringtone de téléphone pendant longtemps. Je pense qu'il y a ben du stock à regarder en 2025. Ouais. Je pense que c'est 2026, si ça arrive un jour, c'est Euphoria saison 3. Ah, mais ça, on a ça arrive plus. Moi, je laisserais faire, rendu là. Je pense, quit while you're ahead. Là, ils sont plus en high school, là, ils ont officiellement dit, mais j'espère. Mais non, mais là, ça va prendre un time jump, il y a des acteurs qui sont morts, Zendaya est trop big, Jacob Elordi aussi. Sydney Sweeney aussi. C'est comme ça, me fait plus de sens. Il y a trop de bonnes séries, c'est trop, arrêtez! Fait que dans les commentaires, dites-nous qu'est-ce que vous avez hâte de voir, c'est quoi votre coup de cœur. Allez suivre Simone, nouvellement active sur TikTok avec des sacs de surprises de bijoux. Écoute, c'est très différent de ce qu'on fait ici, mais si ça vous tente, un peu ASMR. Hey, merci là, bonne année. Merci, bye, bonne année, bon visionnement. Notez tout ça là. Bye!